Bonjour les CE1. Alors, nous voici réunis pour faire une séance de grammaire. Nous allons travailler aujourd'hui sur le passé composé. C'est un temps que vous avez découvert tout seul ou avec vos parents à la maison avant les vacances. Là, nous allons reprendre tous ces apprentissages ensemble. Alors, pour cette séance, vous avez besoin de votre ardoise, avec bien évidemment son feutre et son chiffon. Et vous avez besoin du texte La rencontre amoureuse qui est sur notre espace de travail sur École Directe. Donc je vous laisse réunir tout ce matériel, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dès que vous êtes prêts pour travailler. Alors, voilà, tout le monde a son matériel. Je vous invite à lire le texte La rencontre amoureuse une fois tout seul, individuellement, soit à voix haute, soit en silence, comme vous le souhaitez. En tout cas, vous allez prendre le temps de le lire tranquillement, de chercher à repérer quels sont les différents personnages, que se passe-t-il dans cette histoire, qu'est-ce qu'on y raconte. Et puisque vous savez que nous allons travailler la conjugaison des verbes au passé composé, mais du coup regardez un petit peu les verbes de ce texte. Donc mettez la vidéo sur pause et quand vous avez fini de lire le texte, on se retrouve ensemble pour continuer. Voilà, alors la rencontre amoureuse, je vais vous lire ce texte, je vous invite à le suivre en même temps sur votre feuille, et voilà, pour qu'on puisse le lire ensemble. La rencontre amoureuse. Papy Jacques et Mamie Françoise racontent leur rencontre à leur petite fille Noémie. J'ai rencontré ton grand-père à 18 ans sur un terrain de football. Tu sais que ton papy a joué pendant longtemps au foot, dit Mamie. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai joué pendant longtemps au football, c'est vrai, mais nous ne nous sommes pas rencontrés au stade de foot, mais sur un cours de tennis, répond Papy. Toi, tu as joué au tennis? Interroge Mamie surprise. Parfaitement, mes frères et sœurs... Pardon. Parfaitement, mes frères et moi, nous avons joué ensemble pendant 1 an. Mais non, tes frères ont joué au tennis, mais toi et tes copains, vous avez joué uniquement au foot. Je me souviens même, affirme Mamie, que nous nous sommes rencontrés un dimanche après-midi. Tu perds la mémoire, reprend Papy Jacques. Je suis certaine d'avoir raison, insiste Mamie. Bon, bref, on s'en moque, dit Noémie. Ce qui compte, c'est que vous étiez amoureux. Voilà, il y a juste un mot qui peut être un petit peu compliqué dans ce texte que tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est l'expression un cours de tennis, qui s'écrit avec un T à la fin et pas avec un S, donc là on ne parle pas d'une leçon de tennis, mais du cours de tennis, c'est-à-dire le terrain de tennis, l'endroit où on joue au tennis. Ça s'appelle un cours de tennis. Voilà, sinon je pense qu'il n'y a pas d'autres mots compliqués dans ce texte, normalement vous avez bien tout compris. Alors, je vous invite à utiliser votre ardoise, parce que dans ce texte, le verbe jouer est conjugué au passé composé à toutes les personnes. Donc, vous allez prendre votre ardoise, moi j'en ai préparé une grande là, sur laquelle vous allez écrire tous les pronoms personnels. Je, tu, il et elle, on sait que ça va être la même chose. Nous, vous, il et elle au pluriel, pour terminer. Voilà, vous préparez votre ardoise comme la mienne, et ensuite, vous cherchez dans le texte toutes les formes du passé composé du verbe jouer, que vous allez écrire à côté, pour compléter. C'est pas grave si vous ne les écrivez pas dans l'ordre, vous pouvez très bien prendre dans l'ordre du texte, mais en tout cas, à l'arrivée, vous devez avoir trouvé toutes les formes du passé composé du verbe jouer. Donc mettez la vidéo sur pause et on se retrouve dès que vous avez terminé. Alors, voilà, normalement vous avez tous trouvé les formes du passé composé du verbe jouer. Alors allons-y ensemble. Avec je, ça commence déjà, on a une petite modification à faire. C'est à la ligne 6, 4, 5, 6, oui, nous avons le verbe j'ai joué. J'ai joué pendant longtemps au football. Donc, déjà, je commence par effacer mon E, je le remplace par une apostrophe. J'ai joué. Avec tu, on a Mamie qui interroge surprise. Toi, tu as joué au tennis? Tu as joué. Avec il ou elle,
on n'a pas directement les pronoms personnels il et elle. Par contre, à la ligne 4, on peut lire « Tu sais que ton papy a joué ». Et ton papy, on sait qu'on peut le remplacer par « il ». Ça, c'est un exercice qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, pas de piège pour nous. Ton papy, c'est pareil que « il ». Donc, on peut compléter « il a joué ». Ensuite, avec nous, voilà, parfaitement, mes frères et moi, nous avons joué ensemble pendant 1 an. C'est le papy qui dit ça. Nous avons joué. Ensuite, avec vous, là c'est la mamie qui répond. Vous avez joué uniquement au foot. Vous avez joué uniquement au foot. Et pour il et elle au pluriel, c'est pareil, on n'a pas le pronom personnel directement dans le texte, mais par contre, on voit tes frères ont joué au tennis. Tes frères, on peut le remplacer par il au pluriel, donc on peut dire ils ont joué. Et voilà, nous avons toute la conjugaison du verbe jouer au passé composé. Alors, le passé composé. Comme son nom l'indique, c'est un temps du passé. Ça va nous raconter une action qui est terminée. Et il est composé de 2 mots justement. Passé, composé. Composé, ça veut dire qu'on a besoin de 2 mots pour le former. Un seul mot ne suffit pas. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, nous avons 2 mots pour le former. Alors maintenant, on va les observer, ces 2 mots. On va commencer par observer le premier mot. Avec je, j'ai le petit mot « et ». Avec tu, a. Il et elle, a. Nous avons, vous avez. Il et elle au pluriel, on. Je relis. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. À quoi est-ce que ça vous fait penser, ça? Quelque chose qu'on connaît déjà par cœur. Oui, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Le verbe que l'on apprend depuis le début de l'année. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Eh bien, pour former le passé composé, nous avons besoin de ce petit verbe, le verbe avoir conjugué au présent. Et c'est un verbe qui va nous aider à conjuguer au passé composé. C'est pour ça qu'on l'appelle un auxiliaire. Une personne qu'on appelle une auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui aide les gens. Le mot auxiliaire, ça veut dire qui aide. Eh bien, cet auxiliaire, il va nous aider à former le passé composé. Bien, mais ce verbe avoir, il ne nous indique pas le verbe lui-même, on n'a pas l'action. L'action, elle est indiquée dans la deuxième partie du verbe. Et ici, si vous observez bien, on cherchait à conjuguer le verbe jouer. Eh bien, regardez, après l'auxiliaire avoir, on voit jouer, écrit E accent aigu à la fin. Et c'est le cas pour toutes les formes. Jouer, E accent aigu. Il a joué, nous avons joué. Vous avez joué, ils ont joué. Et voilà, vous savez conjuguer un verbe au passé composé. Alors, je vous rappelle la règle. Pour conjuguer un verbe au passé composé, j'utilise un auxiliaire. Ici, c'est le verbe avoir. Et cet auxiliaire, il est toujours conjugué au présent. Et je lui ajoute le verbe que nous utilisons, qui est présenté à la forme qu'on appelle le participe passé. Le participe passé du verbe. Pour les verbes qui se terminent en ER, ce participe passé il se finit toujours par un E accent aigu, comme ici pour le verbe jouer. Donc, l'auxiliaire avoir conjugué au présent, et ensuite le participe passé du verbe qui s'écrit avec un E accent aigu pour les verbes en ER. Et voilà, vous savez tout. Alors, je vous invite à effacer votre ardoise et tout seul, vous allez essayer de conjuguer le verbe marcher au passé composé. Allez, c'est à vous, mettez la vidéo sur pause et dès que vous avez fini, on se retrouve pour corriger.